Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable, ni sur la terre, ni là-haut dans les cieux. Et si parfois dans mon cœur vient le doute, j'ai un ami qui peut toujours m'aider. Par sa parole, il éclaire ma route. Par la prière, moi je peux lui parler. Vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 12. Dieu est autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Étant devenu d'autant plus excellent que les anges, il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux. Car aucun des anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Et encore, moi je serai pour toi pour père, et lui me sera pour fils. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit, et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Et quant aux anges, il dit, qui fait ces anges des esprits et des ministres, une flamme de feu. Mais quant au Fils, ton trône, ô Dieu, est au siècle des siècles. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu demeures. Et ils vieilliront tous comme un habit, et tu les plieras comme un vêtement. Et ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes ans ne seront point. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'Évangile selon Jean, à partir du chapitre 1, le verset 9. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, c'est-à-dire Jésus, le Verbe, et le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi,
et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, je propose comme thème être un enfant légitime de Dieu à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné de devenir, d'être un enfant de Dieu, être un enfant légitime de Dieu. Que veut dire être un enfant légitime de Dieu? Ça veut dire être spirituellement adopté ou accepté par Dieu, avec un statut de fils ou de fille légitime dans le sens spirituel. Le mot légitime fait référence à l'idée de reconnaissance et de validation. Être considéré par Dieu comme faisant vraiment partie de sa famille spirituelle. Cette légitimité ne se fonde pas sur un héritage biologique, mais sur une relation de foi et d'amour, souvent scellée par le baptême et la croyance en Jésus-Christ, qui est le chef, le seul médiateur de cette relation avec Dieu. Nous comprenons qu'être un enfant légitime de Dieu implique l'acceptation divine. Être aimé et accepté par Dieu comme un parent aimerait son enfant. Cela voudra dire encore un héritage spirituel, être héritier des promesses divines et des bénédictions spirituelles selon les textes bibliques. Être un enfant légitime de Dieu voudra dire également l'engagement dans la foi, c'est-à-dire vivre selon les enseignements de Dieu et s'efforcer de suivre sa volonté. Nous nous posons alors la question, pourquoi il a fallu que Dieu nous adopte? C'est la question que nous nous posons. La réponse est que les premiers parents, les premiers humains, Adam et Ève, ont choisi de désobéir à Dieu, ce qui a introduit une rupture dans leur relation avec lui. Cette séparation est vue comme un obstacle caractéristique de l'humanité d'avoir une relation directe et intime avec Dieu. C'est ainsi que l'adoption intervient pour restaurer cette relation rompue. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui rétablit la relation entre Dieu et l'humanité. En acceptant Jésus et en suivant ses enseignements, on est réconcilié avec Dieu. Ainsi, cette adoption nous donne une nouvelle identité spirituelle et représente un nouveau départ avec une transformation de l'ancienne vie pour vivre en tant qu'enfant de Dieu, avec un héritage spirituel nouveau et des valeurs de compassion, de pardon et de sainteté. Cette adoption est donc un don gratuit, une grâce permettant aux croyants de devenir des enfants de Dieu, non par mérite, mais par amour. Nous nous posons encore la question suivante. Après que Dieu nous a adoptés, qu'est-ce qu'il attend de nous? Nous disons que Dieu attend de ses enfants qu'ils vivent d'une manière qui reflète cette nouvelle relation spirituelle qui est marquée par des valeurs de foi, de respect, d'amour
et de justice. Une relation de foi et de confiance. L'amour pour Dieu lui-même et pour les autres. C'est ce que Dieu attend de nous. La transformation personnelle à l'image de son Fils. Il faut avoir l'image de Dieu dans nos cœurs, Jésus-Christ. Vivre la justice et l'intégrité. Il faut témoigner et partager sa foi. Il faut être humble et être toujours reconnaissant. La gratitude envers Dieu. Maintenant que nous sommes adoptés au travers de Jésus-Christ, quelle est notre relation avec Jésus-Christ? Dieu place les croyants dans une relation unique avec Jésus, qui est à la fois Sauveur, Seigneur, Médiateur, Frère aîné, le modèle, le véritable ami. Jésus incarne l'amour de Dieu et ouvre le chemin vers une vie nouvelle et une relation profonde avec le Père Céleste. Dans cette relation, Jésus guide, il fortifie et inspire les croyants qui sont appelés à vivre en reflétant son amour et sa lumière dans le monde. C'est notre relation avec Jésus. Une autre question encore. Quelle est la mission alors que Dieu il va confier à ses enfants adoptés? La mission à ses enfants adoptés de Dieu est d'être des porteurs de son amour et de sa lumière. Elle appelle à un engagement personnel dans la foi, à une vie exemplaire et intègre, à un témoignage vivant de l'Évangile et à un service actif pour transformer le monde en un lieu plus juste et aimant. Cette mission peut se réaliser de multiples manières, mais elle a pour ultime de manifester la bonté, la justice et la présence de Dieu dans le monde. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme moi aussi je le suis de Christ. » Amen. C'est ce que Paul pouvait dire. Parce qu'il a regardé à Jésus et il a suivi Jésus. Il est vraiment un exemple. Alors, quand Jésus dit que celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix, et nous voyons alors cet apôtre qui se glorifie de la croix de Jésus. Donc, il s'est passé véritablement quelque chose dans cet apôtre Paul. Il dira dans Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Verset 15, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Verset 16, « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Amen. L'apôtre Paul, elle dit que ce qui le concerne, c'est vraiment de se glorifier de la croix de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la croix alors? La croix, c'est le symbole de la foi chrétienne. La croix incarne la souffrance, le sacrifice, l'amour, le pardon et l'espérance de la résurrection. Les principales significations de la croix, c'est vraiment le symbole du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. C'est avec juste raison
que Jésus pouvait dire, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix tous les jours et me suive. C'est lui qui nous a adoptés. Au travers de Jésus, nous sommes adoptés. Et nous devons regarder à Jésus, comment il a marché, comment il a fait le plaisir de son Père. C'est lui qui est notre imitateur. Amen. Alors la croix, c'est le symbole de l'amour de Dieu, le pardon et la réconciliation. La réconciliation avec Dieu, c'est la victoire sur le mal et la mort. Oui, Jésus-Christ à la croix, c'est la victoire contre le mal et la mort. La croix, c'est l'espérance de la vie éternelle. C'est le renoncement et l'engagement. C'est vivre selon l'évangile. C'est le symbole universel de la foi et d'espérance et la solidarité avec les souffrants. Amen. Paul dit, c'est de cette croix qu'il se glorifie. Pas d'autre chose. Il avait eu beaucoup d'avantages. Mais il dit qu'il regarde tous ces avantages comme une perte, comme de la boue. Mais s'il y a quelque chose qui se glorifie, c'est de la croix. Alors cependant, nous voyons d'autres qui se glorifient de leur apparence physique. Des gens se glorifient de leur capacité athlétique, de leur succès, de leur bonne santé, de leur talent, de leur diplôme, de leur richesse, de leur connaissance, de leur grande église, etc. Alors combien alors se glorifie vraiment de la croix de Jésus-Christ? Paul, elle dit que il pouvait se glorifier de son héritage en tant que juif et de ses propres œuvres dans le judaïsme. Circoncis le 8e jour, il était dans la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, il est pharisien. Il reprochait à l'égard de la justice de la loi. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. C'est ça qu'il a dit dans Philippiens 3, à partir du verset 4 au verset 9. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je ne puisse bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Et le verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puisse, à la résurrection d'entre les morts. Voilà ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Il regarde tous ces avantages, tout cet héritage, comme de la boue, comme une perte. Voilà
comment il nous interpelle à ne pas vraiment regarder à nous-mêmes, mais à regarder à cet exemple, à ce Fils, Jésus-Christ, ce Fils unique de Dieu, qui est venu nous donner l'adoption. Dieu a donné son Fils pour nous adopter. Nous étions perdus. Nous étions dans les ténèbres par les premiers humains, les premiers parents. Nous avons été perdus. On était perdus. On n'était plus les enfants de Dieu. D'autres passages diront que nous sommes morts. Dans Éphésiens 2, vous êtes morts par vos offenses et par le péché. Mais c'est en Jésus-Christ qu'on se réveille, qu'on revient à la vie. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est en Jésus-Christ qu'on redevient enfant de Dieu. Oui, c'est lui qui est la vie. Nous étions enfermés dans la mort, tout le monde. La race humaine était enfermée dans la mort. Personne ne revenait à la vie. Mais Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous adopter. Et il a fait vraiment l'adoption. Et il nous montre maintenant la route, la voie. Il faut que nous lui ressemblons. Et il faut que nous marchions comme il a marché. Comment le Père a trouvé son plaisir en lui. Amen. Gloire au Seigneur. C'est lui notre exemple. C'est lui notre direction. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Après qu'il a accompli cette œuvre, et il a tracé le chemin pour le ciel. Oui, nous pouvons aller au ciel au travers de Jésus. Nous pouvons vraiment marcher véritablement, être conforme en lui, comme la Bible dit, avoir l'image de Jésus-Christ. Notre vie doit être cachée en Jésus. Alors quand il va venir, nous allons paraître. C'est ça, être adopté. Gloire au Seigneur, louange au Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, nous comprenons par Jean 1, verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Cette naissance spirituelle, cette adoption, nous comprenons par là que ce n'est pas une simple réception de Jésus. Ce n'est pas une simple croyance en son nom. C'est vivre vraiment pour lui. C'est le ressembler. C'est être comme il a été. C'est ce que cela demande. Dieu est venu pour nous amener dans sa famille. Nous étions à lui, mais par la désobéissance de nos deux parents anciens, Adam et Ève, nous avons été coupés de Dieu spirituellement. Nous étions tous morts devant ses yeux. Donc Dieu, pour pouvoir rétablir cette relation, il a fallu qu'il nous adopte. Et c'est au travers de Jésus-Christ. Le deuxième Adam, l'incomparable, celui-là qui a été obéissant, celui-là à qui le Père se plaisait dans sa marche, celui-là qui était en communion toujours avec son Père. Très tôt le matin, il passe toute la nuit dans la communion avec son Père. Oui, bien-aimé, c'est ça. Ce n'est pas le recevoir très simplement, ni croire en son nom simplement, mais c'est de vivre sa vie. Il nous a donné son esprit. Oui. Et son esprit témoigne en nous que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Amen. L'esprit que Jésus nous a donné témoigne dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Cela est-il vrai pour toi? C'est ça. Donc,
Et la Bible dira encore plus loin que celui qui n'a pas cet esprit n'appartient pas à Jésus. Jésus, quand il te donne son esprit, tu es à lui et tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. C'est ainsi que nous puissions participer avec Jésus en toutes choses. Ce qui est à Dieu nous appartient également. Ce qui est à Jésus nous appartient. Nous sommes de la famille, nous sommes de la maison maintenant. Dieu nous a ramenés à la maison. Oui. Autrement, personne ne peut revivre. On ne peut pas revivre par des religions, par des œuvres. Non. La seule manière, la seule façon de revivre, c'est de recevoir Jésus et de croire en son nom et d'accepter tout ce qu'il demande. Il le dira dans Matthieu 11, verset 28, qu'on ne va pas le lire. Prenez mon zouk, oui, et recevez mes instructions. Mon zouk est doux et léger. Vous allez avoir le repos de vos âmes. Pourquoi les gens sont fatigués aujourd'hui? Les gens sont fatigués, ils ont des fardeaux. Mais le zouk de Jésus est doux et léger. Acceptons cela et marchons avec lui. Et marchons dans son chemin. Le chemin qu'il a emprunté quand il est descendu du ciel. C'est pour aller à la croix. Et de la croix, il est remonté au ciel. Et il reviendra. Il va venir prendre ceux-là qui ont imité cela. Ceux-là qui ont suivi cette voie-là. La voie de la croix. Celui qui veut venir après moi, il renonce à lui-même. Il prend sa croix. Et qu'il me suive tous les jours. Pas de temps en temps. Alors la croix, nous devons l'embrasser. Comme l'apôtre Paul. Il a embrassé et dit que c'est ça qui fait sa gloire. Il ne se glorifie en rien d'autre, mais dans la croix de Jésus. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça. Nous sommes adoptés en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu maintenant. La mort a quitté nos cœurs, notre vie. Jésus, la vie de Jésus, est manifeste maintenant en nous. Marchons en Jésus-Christ, vivons la vie de Jésus-Christ, et nous serons des enfants bien-aimés, que le Père va se réjouir en nous tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.